Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 26 de Dragon Ball Kakumei. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est enfin disponible sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, clique dessus et va lire gratuitement et légalement mon manga, ce qui est disponible sur Manga Draft. C'est gratuit, c'est légal, fais-toi plaisir. Mon manga Wolfus, mais en parlant de Manga Draft, on va parler de Dragon Ball Kakumei qui est également disponible gratuitement et légalement sur Manga Draft. Chapitre 26. Et les amis, c'est vraiment une masterclass. Là, j'ai rien à dire. J'ai revu le chapitre, j'ai essayé de trouver des défauts, mais les amis, j'ai rien trouvé du tout. C'était un excellent poulet, un régal. Vraiment, là, on est vraiment devant la rôtisserie. Chaque mois, on a notre Dragon Ball Kakumei, on se régale. J'ai rien à dire d'autre. En réalité, j'ai analysé vraiment le chapitre, mais je vais en parler. Bon, déjà, on va parler du début. On a ce fameux Broly qui combat toujours Doula. Et là, c'est incroyable, la scène Doula qui se ressasse de son passé. En réalité, là, on te développe le personnage. On t'explique son lien par rapport à Amaron, cette admiration qu'il avait par rapport à Salaga. Et ça, même dans l'original de Dragon Ball, on sait que Toriyama, il aimait pas trop développer ses personnages secondaires parmi les ennemis. C'est-à-dire que, par exemple, Freezer, tu vois bien qu'avec Ginyu, on développait pas son passé. On ne racontait pas son histoire par rapport à Freezer. Non, Ginyu, il meurt. Tu vois, il y a des personnages comme ça, comme Drabra, il meurt. On t'explique pas vraiment son passé par rapport à Babidi ou Majin Buu. Le mec s'est fait manipuler, hop, il est sous contrôle, terminé. Là, vraiment, on t'explique le lien qu'il a, Doula par rapport à Amaron. On voit qu'il se déchaîne par rapport à eux. T'as ce petit flashback. Et là, il tente de se suicider en emportant Broly avec lui. Et ça rappelle un peu Vegeta, justement. Machine Vegeta qui, lui, avait le droit à son petit flashback, qui se ressasse son passé par rapport à Goku. Voilà, je me sacrifie pour ma famille. Là, on a un peu ça avec Doula. Donc, ça, en réalité, ça te met déjà une énorme émotion parce que tu te dis, il va vraiment emporter Broly avec lui. En plus, il se prend ses doigts là avec ses éléments, je sais pas quoi, son énergie négative. Il se les met au niveau du bide. Il fait carrément appel à ses ancêtres. Donc là, tu vois vraiment qu'il est déchaîné. Il emploie vraiment le tout pour le tout. Et c'est ça qui est très fort. C'est que finalement, Broly, il va nous sortir une scène où, voilà, il emporte son ennemi avec lui. Il est prêt à se sacrifier aussi. Il y a même Vegeta qui fait « Mais tu es fou, Broly !» Mais bon, tu te sacrifies. Évidemment, on va pas faire sauter la planète. Et là, tu as l'explosion. Et tu as Broly qui se fait emporter par la déflagration. Et tu dis « Merde, c'est foutu !» Même Amaron, il te dit « Waouh, là, même moi, dieu de la destruction, je ne pourrais pas résister à cette explosion. » Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Parce que Broly va parvenir à résister à cette déflagration. Il va se ressaisir en pensant à Chilai. Parce qu'on se rappelle que Doula avait fait subir une transpersion du bide à Chilai. Et là, il arrive, boum, il attrape vraiment le cœur de l'explosion. Il attrape Doula. Et là, il le resserre. Et ça rappelle le Broly 93. Rappelez-vous, quand il avait attrapé la grosse capsule où son père essayait de partir et qu'il l'avait écrasé au point où il l'avait réduit à l'état de miettes et il l'avait lancé au niveau du soleil, ou plutôt au niveau de la météorite. Là, l'explosion, il l'a écrasé au point de réduire Doula en miettes. Et même si Doula faisait appel à tout son arbre généalogique, là non, toute l'arbre généalogique, je vous écrase tous en même temps. Non. Ça, c'est la grosse puissance de Broly. Voilà, le Saiyan légendaire nous montre à quel point il est puissant, surtout quand il est énervé comme ça, qu'il pense à Chilai. Bam, il écrase tout. Et là, il est vraiment en train de réduire et écrabouiller en morceaux Doula qui ne pourra plus jamais se régénérer. Là, il est mort. Pour moi, c'est fini. C'est magnifique, c'est beau, c'est une masterclass. Quel coup de grâce incroyable! Moi, j'étais là, toutes les émotions. Oh là là, incroyable ce Broly! Parce qu'on a eu cet ascenseur émotionnel. On a eu ce retournement de situation. Un Doula qui se disait, ouais, voilà, par rapport à mes ancêtres, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je vais me surpasser, je vais entraîner mon ennemi avec moi. Mais au final, non. Broly qui dit, non. Toi et ton arbre généalogique, j'en ai rien à cirer. Boum! Je vous écrase tous. Bref, c'était une masterclass. Et c'est pas fini en plus. Parce que là, t'as Amaron qui arrive. Amaron qui arrive et frappe directement Broly en essayant de l'attaquer par derrière, mais Vegeta qui arrive et qui le sauve. Voilà, on voit que c'est un véritable traître, cet Amaron, et qui est énervé du coup. Il est fâché, il commence à ne plus attendre et attaquer directement les Saiyans de l'univers 6. Il va mettre un gros coup de faux et il va carrément couper, sectionner en deux plusieurs Saiyans. Et là, c'est une boucherie. Et ça te dit à quel point Amaron, c'est un dieu de la destruction. Il est méchant, il est là pour détruire, il n'a pas de pitié. Et en fait, s'il s'amusait avec Vegeta, c'était pour un but unique qu'on va découvrir par la suite. Tout simplement, c'était pour que Vegeta s'élève à l'ultra instinct.
Et ça, c'est la claque. Là, je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, si on regarde les chapitres précédents, en fait, on voyait qu'Amaron s'amusait et provoquait Vegeta. Il l'avait plus ou moins scanné avec ses yeux parce qu'on sent qu'il a une certaine clairvoyance. Il peut même examiner le passé de son adversaire. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il pousse Vegeta à l'Ultra Instinct. Et c'est magnifique parce qu'en réalité, c'est une suite logique que Vegeta se transforme en Ultra Instinct. Parce que finalement, l'Ultra Instinct, on voyait que Vegeta et Goku s'entraînaient avec Whis autrefois dans Dragon Ball Super. Et c'était Whis qui leur donnait ce conseil. Et Vegeta y réfléchissait. Il se demandait comment moi aussi je pouvais développer cet Ultra Instinct. Donc pour moi, en fait, même si on n'a pas l'Ultra Ego, hein, c'est la piste qu'a pris, le chemin qu'a pris Dragon Ball Super, bah là, c'est l'Ultra Instinct et ça reste logique parce que je le rappelle, en fait, Dragon Ball Kakumei, c'est la suite du film Dragon Ball Super Broly. En fait, après l'arc du tournoi du pouvoir, eh ben, il y a l'arc de Broly où il se transforme et combat Gogeta, et après, c'est la suite. Donc, il n'y a pas d'Ultra Ego, en fait. Il n'y a pas tout cet arc où Vegeta va sur Yardrat et affronte Moro. Non, l'arc Moro, l'arc Granola, ça n'existe pas en fait. Enfin bref, c'était vraiment une masterclass. Moi, j'ai surkiffé ce chapitre de Dragon Ball Kakumei. Et surtout, en regardant les chapitres précédents, je me rends compte qu'en fait, Amaron, il était vraiment en train de provoquer Vegeta. Donc c'était déjà prévu dans le scénario que Vegeta s'élève à l'Ultra Instinct. Magnifique, excellent poulet. Moi, j'ai rien à redire. J'ai surkiffé. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.